Allô tout le monde, c'est Amélie. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on voit la deuxième partie de mon unboxing, mon immense unboxing de Pince-moi que j'ai fait juste après le jour de l'an, à peu près autour du 12 janvier, si je me souviens bien. Ça a pris un gros mois à recevoir. Et là, je vous montre la deuxième partie. Comme vous allez voir, par contre, les paquets sont déjà ouverts, tout simplement parce que j'avais déjà tourné cette vidéo et je me suis aperçue que je ne sais pas ce qui est arrivé. Elle a disparu. Je ne sais pas si je l'ai jetée par mégarde ou si elle a mal enregistré. Mais c'est pas grave, on se reprend aujourd'hui. C'est pas plus grave que ça. Alors, je mets ça de côté. Alors, il va y avoir des produits de Pointe-Croix et des produits de Diamond Painting. Alors, le premier projet, c'est ici, qui est un projet de Pointe-Croix. Je vous mets ici l'image pour que vous la voyez comme il faut. J'aime ça aller chercher les images directement sur le site. C'est des fois plus clair que qu'est-ce qu'ils nous envoient. Alors ici, nous avons le patron. Comme ça ici. Alors on a un bel rappel de l'image que vous venez de voir. Ici en haut, il marque la grandeur. Alors c'est un 50 par 60 cm. Donc c'est un 191 points par 308 points. Donc il est vraiment plus long que large. Ensuite, vous voyez ici, là, on voit ma chatte. Elle se reflète dans la vitre de la table. Oups, vous accrochez, je m'excuse. Alors ici, on a les instructions pour faire du point-croix qui sont en anglais. Alors, vous disent comment choisir votre nombre de brins selon le nombre de CT. Celui-là, tous les projets que j'ai aujourd'hui, c'est autour des 11 CT. Donc, ça veut dire qu'on utilise 3 brins pour broder. Donc, un fil a 6 brins, on utilise 3 sur 6. Ensuite, ils nous disent comment choisir nos couleurs, comment faire les points ici en bas. Ils nous disent, nous donnent des conseils, puis comment nettoyer la toile à la fin. Ils nous disent tous vraiment, on peut tout suivre. C'est sûr que c'est en anglais, mais c'est quand même très, très bien comprenable. Alors ici, on a notre immense patron qui est en un seul morceau. Vous voyez, il est très, très grand. Sur le côté, on a les couleurs avec les symboles. C'est des symboles quand même standards. Et il y a 46 couleurs dans ce projet-là. C'est quand même très bien. Et si on regarde le patron, c'est très clair. Alors, si on a des problèmes avec la toile, on peut facilement se repérer au patron. Il n'y a aucun problème. Ici, dans le jaune, ils n'ont pas fait les carrés, mais on s'entend-tu que c'est quand même facile à compter. Ça c'est pas rien de compliqué. Mais regardez ici en haut, ils l'ont fait dans le bleu puis dans le rouge. D'après moi, ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués quand ils sont arrivés au jaune. Ils ont décidé de mettre le jaune de côté. Ensuite, dedans, on a les fils. Et j'avais mis le petit toolkit dedans. Alors, c'est un petit toolkit de base. Alors, on a l'enfileur, le petit pompon avec toujours 5 aiguilles et une petite bague que moi, j'aime pas parce que ça tient pas sur mes doigts. Et il y a toujours une belle image sur ces petits sachets-là. Là, c'est deux petits oiseaux. C'est super cute. Alors, dans les couleurs, on a des suppléments. Voilà, bon, voilà. Alors, on a 2 brins de 9,39 ici, comme ça. On en a un de 8,23. Ensuite, on en a... c'est deux pareils? Non. Alors ici, on a le 38,09 et le 38,0. Alors, 38,08, mais regardez, là, il n'y a pas... J'étais à la lumière, là, puis pas une grosse différence entre les deux. Et lui, à peine un petit peu plus foncé. Ensuite, on a... un autre 38,09, on en a 2. Et pour finir, les traits sont tout en fait ça de faire. Le 38,10. Alors, on a vraiment une belle gamme de bleu.
Et puis, on prend ensuite les plaquettes. Je déteste casser là-dessus. Moi, je les enfile sur des petites bobines individuelles. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup plus ça. Et voilà. Bon. Alors, sur la première ici, on a une belle gamme de bleu-vert avec un beau mauve. Alors, ces deux-là, ils sont tout seuls. C'est sûrement parce que c'est dans les suppléments. Alors, ici, on a un petit... un vieux mauve gris un peu, puis un petit brun. Et puis, sur l'autre, sur la première partie, on a vraiment des roses, des bleus, des mauves, un petit peu de rouge. Vraiment des belles couleurs, là. C'est très doux comme couleur. Un petit peu de brun, un petit peu de beige, un petit peu de... Ah, ça doit être un supplément, celui-là. Puis sur l'autre côté, encore des bleus, un petit peu de rose corail. Très, très jolie couleur. C'est très doux, vraiment, là, comme toile. Comme vous avez vu sur la photo, on voit la lune. Et moi, j'adore les images avec la lune. C'est vraiment dans mes images préférées. On va remettre ça dans le sachet. Je veux juste être sûre de ne rien perdre vu que j'ai plusieurs projets de 2.3. Hop! Et finalement, on a la toile ici. Donc, on a un rappel de l'image. Encore. Et là, on va regarder les symboles. Ils ont l'air quand même bien centrés. Si je m'en vais plus ici. Ah oui, les images ont l'air d'être bien imprimées. Bien centrées. Je ne devrais pas avoir trop de difficultés. La toile, elle est surjetée. Donc, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Et elle est quand même grande, la toile. Puis même, là, pour vous donner un coup de main, je vous mets... Oups, juste là, ici, ting, une photo du patron parce que je suis pas capable de vous la filmer au complet. Vous allez pouvoir mieux la voir. Mais c'est un très, très beau produit. Bon. Alors, on va regarder le prochain produit. Je pige. Un autre point de croix. Ah, c'est un DIY Cross-Stitch, celui-là. Parce qu'il l'indique dessus. Et c'est un Harry Potter. C'est mon premier produit d'Harry Potter. J'adore Harry Potter, mais j'ai jamais rien fait encore d'Harry Potter. Alors, ça va être le premier que je vais faire. C'est un 40 par 60. Ok, je vais moi 50 par 60. Et c'est un 11 CT. On va enlever la pochette. Je vous remets l'image. On la voit bien ici. J'ai hâte de voir comment elle va sortir en Diamond Painting. Alors, eux autres, ils nous ont donné... J'ai pas de patron. Mais j'ai une petite charte ici avec la photo. Et 20 symboles. Il y a 20 symboles. 20 symboles. 20 couleurs. Les symboles, c'est quand même standard. Ils m'ont donné un carton vide. Comme ça. Et les couleurs sont toutes en bobine comme ça. J'ai juste un petit carton. Mais c'est juste du 310 qu'il y a dessus. Vous voyez là? Puis c'est des cartons qui peuvent se briser facilement, là, comme des pointillés. Là. Mais c'est juste du noir. Le reste, toutes les couleurs sont en bobine comme ça. Alors ça va être dans les un peu de bleu, un peu de rose, un peu de blanc, gris. Assez foncé. Vraiment une belle palette de bleu. Mais je n'ai pas de patron, donc j'espère vraiment que le patron est bien imprimé. Sinon, ben, ça ira pas bien parce que j'ai rien pour me référer. J'ai même pas de petit code
Des fois, ils mettent un petit genre de petit code QR qu'on peut aller se référer par Internet, mais j'ai rien du tout. Alors ici, la toile, elle est surjetée. Et voici la toile. Alors, sur la toile, ici, en haut, ils nous ont mis 2 aiguilles. On a un rappel de l'image avec les 20 couleurs. Et c'est beaucoup de blocs. On va regarder, voir l'impression de quoi ça a l'air. L'impression vite comme ça me semble belle. Elle me semble quand même assez centrée. Je vais aller voir plus haut vers le visage de M. Potter. Non, ça me semble bien. Il y a beaucoup de symboles dans le visage qui ont toutes la même couleur, mais qui ont des symboles différents. Ça aurait été le fun d'avoir des petites différences, mais ça devrait être pas si pire. C'est ça, j'ai pas de code QR. Je vous mets la photo ici du patron pour que vous le voir en pleine grandeur. Puis marquez dessus en haut. Il ne marque pas le nombre de points, mais je peux vous le dire, c'est 260 par, par 216 points. C'est quand même une belle grandeur, je trouve. C'est pas trop grand, pas trop petit. Alors, ça devrait être très bien. J'ai hâte de voir le rendu, surtout au niveau du visage. Voir si ça ressort bien. Je remettrai ça au sac tantôt, sinon je vais vous casser les oreilles. Et voilà. On prend un autre produit, encore un point de croix. Ah, ça, c'est un objet à diamanter. Je vous mets la photo ici. C'est une housse de coussin. J'en ai présenté une dans l'autre unboxing. Ça, c'en est une autre. C'est pour mon amie Joanne, qui est une grosse tripeuse de Grinch. Alors, quand j'ai vu celui-là, je fais je pourrais bien y faire un beau petit cadeau. Enfin, ici, nous avons le patron. Alors, sur le patron, en haut, c'est un 11 CT encore. C'est un 45 par 45, donc 195 par 195. On nous montre un rappel de l'image. On a exactement les mêmes explications que je vous ai montré tantôt. Et ici, on a le patron. Comme vous voyez, tout ce qui est en bleu, le numéro 4, va être en noir. Et là, c'est un party de confetti. Mais au moins, le patron est très clair. Donc, si j'ai un problème, je vais pouvoir m'y référer. Mais oh my God. Autant que beaucoup de noir, autant que beaucoup de confetti pour le reste. Ici, on regarde ce côté, on a un rappel de l'image. Et on a au total 32 couleurs dans ce projet. J'ai hâte de voir si on va avoir beaucoup de couleurs de type Noël aussi. Ça va être un peu de tout. Je sais que j'avais déjà fait de l'unboxing, mais je ne m'en rappelle plus. Alors, on a un petit kit de base, comme tantôt, avec l'enfileur, la bague sert à rien et le pop sec aiguille. Et là, ce coup-ci, c'est une fleur qu'ils nous ont envoyée. Je ne sais pas si on peut les collectionner. Ils ont des numéros. Ça serait intéressant à vérifier. Je vais vous montrer tout de suite les fils. Alors, on ne cachera pas qu'il y a beaucoup de noir. Alors, on va compter le nombre de tresses qu'on a ensemble. Une de 310, 2, 3, 4 et 5 tresses. Ouais! Mais j'ai commencé celui-là de bébé Grogu, de bébé Yoda à mon garçon et ça se fait très bien. Alors, même s'il y a beaucoup de noir, ça me dérange pas. Ah ben oui, c'est vraiment des couleurs très Noël. Dans les rouges et dans les verts. Alors, on peut pas se tromper, c'est vraiment... ça fait vraiment très Noël. Alors, je vais démêler ça. Alors, voici le premier côté de couleur. On a vraiment beaucoup de vert, un petit peu de turquoise, un petit peu de rose, rouge. C'est pas rouge, là, c'est plus Bourgogne. Un peu de crème ici. Puis si on va de l'autre côté, là, vraiment, on est plus
magenta mauve, les rouges sont plus ici, encore des verts, des pêches, des roses corail un peu, marine. Ça va être très, très, très joli. Et bien sûr, c'est tout emmêlé. Ah, ah, ah. Puis, j'aimerais ça faire ce coussin-là pour mon amie pour qu'elle puisse l'avoir pour Noël. Alors, vous devriez l'avoir au courant de l'année en production. Et voilà la housse. Comme ça. Ta ta ta! Vous voyez rien, hein? C'est parce que comme l'autre, la housse, elle est cousue sur un côté, mais ils ont mis le fermoir sur tout le tour pour qu'on puisse avoir accès pour pouvoir le broder facilement. Le point ici, il est cousu au point long, alors sûrement que je vais redonner un coup de machine à coudre pour le passer à la machine à coudre pour faire avoir. Hey, je vais-tu l'avoir? Pour faire un point plus petit. Bon, je l'ai eu. Parce que le point long comme ça se brise très, très facilement. Donc, alors, je vais redonner un coup de machine à coudre une fois que tout va être fini ou avant, je ne sais pas. Puis, il faut vraiment que je brode là, pour aller cacher le plus loin possible pour pas qu'on voit de différence. Mais si on le regarde, si on regarde l'impression, ça a l'air bien. Vraiment, j'ai vraiment rien à dire. C'est un beau projet. Puis le tissu ici, là, il est très, très doux. Ça fait penser à un petit velours, mais très, très fin. Vraiment, là, c'est très doux. Et les poils de chat vont bien pogner là-dedans. Ça va être agréable. Alors, je vous montre ici une photo du patron en entier pour que vous puissiez le voir. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, je n'ai pas assez d'espace sur ma table pour tout vous montrer. On va sortir un autre projet. Ah tiens, un point de croix. Pas un point de croix. Un diamond painting. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, celui-là, c'est... en fin de compte, vu que j'ai acheté un certain nombre d'items, j'avais le droit d'avoir un item gratuit. Mais c'était un peu comme mystère. Je ne savais pas c'était quoi. Alors, j'ai décidé de prendre un diamond painting parce qu'au niveau du point de croix, je suis plus difficile. Alors ici, il nous offre une belle petite fille. Ah, avec une belle robe. Elle est très jolie. Elle fait penser un peu au Gorgeous dans le sens qu'elle n'a pas de bouche. Elle a des yeux, mais pas de bouche. Elle a 20 numéros. Ça colle super bien. C'est pas une vraie 30 par 40. C'est vraiment avec les bords inclus. Ça vient avec un petit toolkit de base. Et ici, on a les couleurs. C'est vraiment des couleurs très douces. Du brun, du jaune, du pêche. Très, très doux. Comme toile. Alors, je vous mets une photo ici pour que vous puissiez mieux la voir. Et voilà, c'est une belle petite, je ne sais pas si on pourrait dire une princesse ou... mais vraiment très, très mignonne. Vraiment, je suis très contente de ce cadeau. La toile. Ensuite, dedans, une autre toile de Diamond Painting. Celle-là, vous allez sûrement reconnaître l'image. C'est une Gorgeous. Vous savez comment que j'adore les Gorgeous. Je veux toutes les avoir au complet. J'aimais vraiment sa petite robe qui m'a vraiment été me chercher. Et c'est rare, hein, mais elle a des petits cheveux rouges avec un petit nœud papillon. Et le fond est vraiment doux, tout marbré. C'est vraiment très joli. Et on reconnaît ses petits pieds un petit peu par en dedans.
Alors ici, on a un rappel de l'image et il y a 30 couleurs. Habituellement, les Gorgeous, c'est plus autour de entre 15 et 25. Alors, il y a plus de couleurs que d'habitude. Ça vient avec un petit kit régulier. Et ici, on a toutes les couleurs. Mais c'est vraiment plus des beiges, tout foncé, un petit peu de rouge. Je ne vous l'ouvrirai pas parce que vous savez que quand moi je vous fais un projet, je vous la filme de A à Z. C'est-à-dire je refais un unboxing où je vous présente plus en détail la toile. Je vous parle entre, je vous mets des photos et je vous montre la toile finale, tout dans la même vidéo. Et je crois que celle-là, c'est dans mes projets de l'année. Alors, c'est sûr que vous allez la revoir très, très bientôt. Ma petite Gorgeous, je ne sais pas comment que je vais l'appeler, celle-là. Je ne sais pas si elle a déjà un nom. S'il y a quelque chose, je vais vous le marquer, bien sûr, dans l'écran, comme d'habitude. Ensuite, mon dernier projet pour aujourd'hui, c'est un point de croix. Je vais sortir le plafond. Je vous mets l'image ici. C'est une... je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la prenais plus pour une sorte de princesse couchée comme sur l'eau, mais ça pourrait être à la limite une fille, ça pourrait être une sirène, je ne sais pas trop, mais je la trouvais vraiment, mais vraiment magnifique. Alors ici, on voit que c'est une 11 CT, c'est une 50 par 80 et c'est une 191 points par 321 points. On a un beau rappel de l'image, vraiment là, j'ai vraiment là trippé sur cette image-là qui est vraiment magnifique. Les patrons sont tout glacés. Tous les patrons que j'ai eu aujourd'hui sont glacés. Donc, vous pouvez venir avec un washi tape, venir délimiter vos sections quand vous les faites pour arriver à mieux vous repérer parce que le patron est quand même grand. Moi, des fois aussi, ce que je fais, c'est que je vais découper par section mon patron parce que j'aime pas travailler sur des grandes feuilles comme ça. Donc, tu sais, je vais suivre sur les lignes vraiment comme il faut. Il faut vraiment être très, très précis pour rien perdre. Puis, j'aime mieux manipuler juste une feuille qu'un tas de feuilles. Alors ici, nous avons encore le même rappel qu'on a eu dans les autres ensembles précédents. Et ici, on a un... Oh, 50 couleurs. Wow! Il va en avoir beaucoup là-dedans. Ici, on regarde l'impression. L'impression est très claire. Ici, c'est vraiment un beau mix entre bloc et confetti. Mais regardez ici, on a le même problème qu'on a eu sur la toile tantôt. Ici, dans le rouge, ils n'ont pas fait, puis dans le bleu, ils n'ont pas fait le quadrillé. Mais si, oups, excusez-moi, je vous ai brassé. Si on regarde ici en haut, ils l'ont fait. On dirait que la machine ou la personne qui a fait le patron, quand il arrive dans le bas, il est fatigué. Ça ne tente plus de faire des quadrillés. C'est toujours dans les bas à droite qu'il manque les quadrillés. Parce que si on regarde ici, dans le bas à gauche, là, ils l'ont fait. C'est une très, très bonne question parce que partout, le quadrillé, il est là. À part dans le coin ici, en bas, là, les grosses zones ici, là, toute cette partie-là ici, le quadrillé dans les gros blocs n'est pas fait. Bon, on s'entend que c'est pas compliqué, là. Mais c'est drôle pareil. C'est un drôle de hasard. Alors, on a encore un petit toolkit de base. Ah, et là, c'est des chiens, ceux-là. Numéro 50. Ah ben, c'est peut-être des petits sacs à collectionner, qui sait. Et on a encore les mêmes choses que tantôt. Au niveau des fils. On a des suppléments un petit peu. Avec 50 couleurs, c'est sûr qu'on a peut-être un peu moins. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a du 9,39. Comme ça ici.
On a du 3,36. Un beau petit bleu plus clair. On a ici du 930, qui est plus un bleu un peu tirant vers le gris. On a du 8,23. Encore tout un autre bleu. Et pour finir, une presse-à-peine de fer, le 37,99 qui est un gris assez foncé quand même. Alors ça, c'est pour nos suppléments. Et là, vu qu'on a 50 couleurs, c'est sûr qu'on a un bon tas de fils. Et voilà. Alors ça, la première plaquette. Ouh. Alors on a des roses et verts pâles, un blanc, c'est un gris vert. Ici, on doit avoir un supplément. Celui-là, ça doit être une couleur. Oh, celui-là, ce vert-là, il est quand même assez flashy. Ouh! Excusez-moi, je vous accroche. Et voilà. On a des mauves, des bleus, un vieux mauve un peu grisâtre. Très, très joli. Alors, je pense que dans cette image-là, on a pas mal une belle panoplie de couleurs, là. On a vraiment plus de choix. Après ici, sur ce côté-là, ici, on a des roses, mauve, bleu, vert. Ici, ça doit être ça ressemble à un noir. On dirait un 310, un gris mauve, des verts. Et regardez-moi ce vert. Oh, ça va ressortir, j'imagine. Ça va être peut-être soit dans la robe ou dans les feuilles des lotus. Je crois que c'est des lotus qu'il y a dessus. On a des oranges, des bruns, encore des bleus, des rouges, vraiment, là, des bruns. Wow! Vraiment, là, on a un très beau choix de couleurs. Je vais vous mettre ça ici. Et pendant que je vous serre les fils, je vous mets là l'image de la toile parce qu'elle est encore très, très grosse. Et je vais tout de suite vous me rapprocher la toile pour qu'on puisse la voir ensemble de plus près. Alors ici, on a un rappel de l'image avec les symboles à côté. Ils ont mis les DMC encore une fois. C'est parfait quand on vient pour faire des recherches des fois. Et voilà, 50 couleurs. La toile, je trouve qu'elle est imprimée un peu pâle. C'est sûr que retour caméra, vous ne voyez pas beaucoup. Mais au niveau de l'impression des symboles, ça me semble centré. On va aller voir un peu plus loin. Oui. Comme on voit ici que c'est notre zone de bloc. Ça me semble très bien. Et voilà. C'est ma toile. Je ne sais pas s'il y a un des projets qui vous a plus interpellé. Si je vous fais un rappel vite, dans le point de croix, on avait l'image avec la lune. Le petit village, je crois que ça fait penser un peu à un petit village de pêcheurs. Ensuite, on avait le Harry Potter. Que j'ai aucune idée, j'ai vraiment hâte parce que là, c'est plus une photo qu'un dessin. Alors, j'ai vraiment hâte de voir comment il va ressortir. Si je vous mets les images en ici, vite, vous avez la lune avec le petit village. On a ici le Harry Potter. Comme je vous disais, vu que c'est une photo, je ne sais pas comment ça va ressortir en point de croix. J'ai vraiment hâte de le voir. Ensuite, on avait notre petit Grincher, notre petit coussin Grincher de Noël. On avait ensuite la Gorgeous ici. J'avais le produit ici que j'ai eu gratuitement. J'ai eu aussi la jolie demoiselle là, qui est couchée dans l'eau avec des fleurs de nénuphar ou de lotus. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Vous me direz, vous, c'est-tu des...
pensez-vous des fleurs de lotus, de nénuphar? Je ne m'y connais pas assez dans ces fleurs-là. Bonne question. Vous me direz aussi, cette image, vous pensez que c'est quoi? C'est une princesse, une sirène, une fée? On dirait qu'elle a une robe un peu à la japonaise, mais les japonaises sont pas blondes. C'est bon, je suis comme un peu ambivalente. Et, surprise, surprise, ma toile que j'ai eue gratuitement, je la mets dans le lot soit pour quand je vais arriver à 100 abonnés, je vais la faire tirer. Donc, vous allez pouvoir avoir la chance de la gagner. Ou sinon, ça va être pour mes 1 an au mois de mai que je vais faire tirer cette toile. Je vais avoir quelques produits et je vais faire sûrement un lot ou 2 à vous faire tirer. Alors, si vous voulez, pour mes 100 abonnés, il manque à peu près, je vous dirais, un petit peu plus qu'une vingtaine de personnes et je vais vous faire un tirage. Et pour mes 1 an au mois de mai, je vais vous faire je vais vous gâter en vous offrant des petits cadeaux. Alors sur ce, je vous laisse. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un commentaire, je réponds toujours. J'adore vous lire et voir qu'est-ce que vous pensez de mes choix. Sur ce, on se voit très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye, bonne journée.